S'il n'y avait plus les 15 millions d'éclairs par jour, toute forme de vie disparaîtrait sur Terre. Je dois me tenir au courant de la situation toutes les heures, sinon je ne serais peut-être pas digne d'être un spécialiste de la foudre. Quand vous commencez à travailler, à étudier, à mener des recherches sur la foudre en boule, vous êtes confronté au phénomène OVNI. Ça va tomber dans votre escarcelle. Ça fait 32 ans que je travaille sur ces phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça a bien claqué sur la maison avec un début d'incendie. Et là, une des personnes qui était à l'extrémité de la table, elle s'est retrouvée pratiquement dans le couloir d'entrée à 2 mètres. Quand on dit des transports d'objets, nous, dans notre jargon, ça veut dire que des objets ont été déplacés sans que les objets soient tombés à terre. C'était une palette en fait de parpaing qui a bougé de 4 mètres à peu près. Des morceaux de carrelage étaient plantés dans les poutres en bois au plafond. Le sol était monté de 80 cm. On a aussi un monsieur qui a eu sa montre Gousset qui a été en partie décalcomaniée sur le bas-ventre. Le phénomène est là et on est en plein jour. Une sphère en émerge et elle reste quasiment statique. Et là, la durée de vie a été de 23 minutes chronométrées. Il a commencé à trouver les choses beaucoup moins agréables quand il a vu cette sphère qui commençait à se rapprocher de la maison. Elle est passée à travers la vitre. Ce monsieur a eu tellement peur qu'il en a déclenché une jaunisse. Pour lui, la vitre était son ultime protection. En fait, elle est rentrée, elle est montée à l'étage. Nous, on était avec une partie de l'équipe là-bas. Et en fait, eux ne sont jamais rentrés.